Bonjour tout le monde, vous vous rappelez moi, c'est Hugues. Donc voilà, aujourd'hui on est en train de parler vraiment d'un truc incroyable sur YouTube. On compare Apple contre Android concernant les widgets. Les widgets d'Apple seraient comme Android. C'est faux, entièrement faux. Moi je vous dis simplement que les widgets de Android, c'est des widgets fixes sans qu'ils ne ont une intelligence à l'intérieur. Intelligence artificielle, c'est ce que je voulais dire. Et par contre, chez Apple, ils ont les widgets mais avec intelligence. Je donne un exemple. Vous mettez, je sais pas moi, vous mettez l'horloge et en même temps vous mettez la bourse. Et en même temps vous mettez par exemple des photos ou bien et puis ensuite je sais pas moi éventuellement allez, imaginons Twitter ou Facebook ou ce genre de trucs. Donc au fur de la journée la widget elle va changer d'information et en même temps elle va changer au niveau s'il y a la météo par exemple, c'est un exemple, il pleut ou ce genre de trucs, elle va changer elle-même l'information dans la widget et donc ça c'est vraiment intelligent. Par contre ça ressemble pas à Android, ça ressemble plutôt à, je sais pas si vous avez connu Windows Phone. Là ça ressemble un peu à ça, mais ça ne ressemble pas à Android. Et ça par contre ça c'est bien, l'information qui bouge et puis en même temps c'est avec l'intelligence. Et puis ensuite, concernant toute l'interface qui chez Apple, il y aura vraiment le côté confidentiel concernant vos data et ces genres de trucs. Mais il faut quand même donner un peu de data à Apple pour pouvoir avoir cette intelligence qui bouge à chaque fois. Alors que chez Android, on donne toutes nos informations, mais c'est normal. On peut pas donner un peu d'intelligence, enfin d'information à Android et recevoir toute la totalité comme intelligence concernant Android. Si vous ne donnez pas d'informations, vous n'aurez pas d'informations. Ça c'est sûr et certain. Et arrêtez de dire oui, mais on va prendre nos data, on va faire n'importe quoi avec et tout ça. Si ça ne vous convient pas, moi je vous dis simplement, prenez pas un iPhone ou un Android. Prenez un petit téléphone basique qui vous appelle, SMS. Éventuellement regardez un peu sur internet et encore si vous faites ça, ça veut dire que vous revenez toujours à un site de smartphone. Donc voilà. Et mais c'est sûr que de nos jours tous les produits que vous allez utiliser comme smartphone, forcément il y aura des datas qui vont aller sur ou chez Google ou chez Apple ou alors à l'époque, quand il y avait Windows et tous ces genres de trucs, c'est normal. Donc voilà. C'était juste vraiment pour vous dire que arrêtez de dire que les widgets d'Apple ressemblent à Android. C'est faux, entièrement faux. Je les ai pas encore, j'ai pas encore mis la bêta sur mon téléphone. Parce que bon, j'ai pas envie qu'il soit bousillé, bousillé, bloqué ou machin, comme c'est une bêta, et en plus une première bêta, donc je vais attendre quand ça sera officiel, je vais la mettre, la nouvelle interface, je suis très content parce que au moins ça va changer un peu, ça va donner un peu de fierté, de fraîcheur plutôt sur l'iPhone. Mais ça va jamais ressembler à Android. Android c'est Android, Apple c'est Apple. Et voilà. Ensuite, je vous avais dit que j'avais une montre fossile. Attendez, je vais la chercher, je vais vous la faire voir.
Ah, voilà, la montre fossile que j'avais. Avec celle-là, quand j'utilise Android, j'ai toutes les fonctions qui peuvent exister. Même le paiement sans contact, ce genre de trucs. Par contre, si j'utilise avec l'iPhone, j'ai aussi certaines fonctions, mais je n'ai pas toutes les fonctions. Par exemple, le paiement sans contact, vous pouvez oublier. Si vous voulez changer certains widgets, enfin pas widgets, mais des fonds d'écran sur cette montre, l'interface, enfin il faut aller dans les sous-menus pour pouvoir obtenir. Ce n'est pas la même chose que si vous êtes sur Android. D'emblée, vous avez pas un programme, mais une page d'accueil qui vous indique où sont les fonds d'écran et tout ça, enfin les cadrans pour cette montre. Donc, si vous voulez vraiment utiliser toute l'interface d'Apple, enfin votre téléphone et tout ça, eh ben, il faut prendre l'Apple Watch. Et à ce moment-là, vous avez tout ce qui est l'écosystème de chez Apple et tout ça. Donc, vous voyez, on ne peut pas comparer Android avec Apple dans certains domaines, ça ressemble un peu, mais ça n'est pas la même chose. Par contre, comme par exemple quand on vous appelle et puis maintenant vous avez un petit bandeau qui indique que quelqu'un vous appelle chez Apple, je pense, je ne m'aventure pas à dire 100%, mais je pense que ça a été pompé entre guillemets par le jailbreak avec iPhone. Parce que ça ressemble à des options qu'on avait quand on jailbreakait nos iPhones. Ensuite, pour taper derrière le téléphone, l'option qu'on a trouvée avec la nouvelle version en bêta d'Apple, c'est la même chose aussi. C'est où je pense que ça doit être chez LG ou alors sur HTC, où on tape et on a des options qui interviennent. Vous voyez, en même temps, ils n'ont rien inventé chez Apple aussi, hein. Mais malgré ça, ils ont pris certaines idées dans certains endroits, mais ils ont amélioré. Et en plus, c'est encore plus beau que si c'était l'officiel, entre guillemets. Donc, franchement, ensuite, je me suis imaginé le futur par la suite avec Apple par rapport à Android. C'est-à-dire qu'on aura la paire de lunettes, on aura le téléphone d'Apple, peut-être qu'il ne ressemblera plus à ça, mais on aura un iPhone. Et on aura la montre d'Apple. Et ensuite, on aura aussi les écouteurs qui auront des intelligences à l'intérieur. Et en fonction de notre humeur de la journée, si on fait du sport, si on n'a pas envie d'avoir le téléphone avec nous et ce genre de trucs, on aura des options qui permettra ou d'appeler ou d'envoyer des SMS, vous voyez. Mais franchement, au fur et à mesure que le temps arrive, vous constatez que ça avance très 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 intéressant chez Apple. Par contre, chez Android, c'est bien, mais il n'y a quasiment pas d'évolution pour moi, à part encore, j'avais à l'époque, maintenant je ne l'ai plus, je ne peux pas vous le prouver puisque je ne l'ai plus. J'avais aussi le Pixel 3 de Google. Et eux aussi ressemblent un petit peu à Apple, essayent de ressembler un peu à Apple. Mais malheureusement, avec le grand retard de Google concernant les ventes dans l'Europe, en France ou ce genre de trucs, on a eu beaucoup de produits qu'ils avaient annoncés à l'époque et qu'on n'avait jamais eu. Ou alors on l'a eu mais avec un grand retard. Donc vous voyez, ce n'est pas possible de faire la même chose que Apple. Quand vous voyez que bientôt on va avoir les nouveaux processeurs sur les Mac, on a la montre, on a le téléphone, on a les écouteurs,
on va bientôt peut-être éventuellement, c'est une rumeur, encore, on n'a pas encore les lunettes. Bientôt on aura peut-être la voiture. Hein. Vous voyez, ça avance au fur et à mesure. Donc franchement c'est très intéressant. Et puis pour faire de la photo, par exemple, je donne un exemple tout bête, hein, moi qui fais de la photo qu'avec un smartphone, je possède le Huawei P30 Pro, c'est le seul entre guillemets chez Android que je constate que pour moi qui est vraiment intéressant, malgré que j'ai utilisé le Google, le Pixel 3, bon, il est très fort pour les visages et ce genre de trucs, il fait de la belle photo, mais quand vous allez taper sur Google ou sur YouTube, faire des photos avec un smartphone, les premiers qu'on voit comme marque de téléphone pour faire de la photo, c'est l'iPhone. Et s'ils n'avaient pas il n'y avait pas eu une polémique sur Huawei, ben, ça serait Huawei. Malheureusement, depuis qu'il y a eu l'affaire avec les États-Unis, ben, vu qu'ils ont vu que Huawei commençait à monter même fur et à mesure au niveau puissance mondiale, ben, ils ont cassé la marque, comme on dit. Et donc maintenant, ben, on n'en voit quasiment plus de gens. Enfin, si, il y en a qui l'utilisent, mais c'est vraiment une niche. Donc, et ensuite, ben, ceux qui ont pris le monopole maintenant chez Android et qui ont profité de l'occasion, c'est Samsung. Et même malgré ça, Samsung, les derniers Samsung qui sont arrivés, sans plus, hein, 100 mégas pour aller plus loin en zoom, ce n'est pas grand, ça ne vaut rien parce que après on ne voit rien du tout comme au niveau de la photo. Donc le grand maximum en zoom c'est voir 5 fois, 2 fois ou au grand maximum 10 fois, et encore 10 fois il faut vraiment avoir un bon capteur. Donc vous voyez, ça c'est pour vous dire que faire de la photo aussi avec un smartphone, et il faut avoir une bonne lentille, il faut le logiciel derrière, et puis savoir faire des photos aussi, hein. Et puis ensuite ne pas comparer avec quelque chose qui marche sur le marché. Si Apple ne savait pas faire par exemple des photos ou des vidéos, ça se serait, comme on dit. Donc moi je comprends pas les gens qui disent oui, mais en fin de compte, par exemple chez Huawei, on peut faire des photos dans la nuit, et avec Apple, on pouvait pas faire des photos dans la nuit. C'est juste cette année qu'on peut faire des photos avec les iPhone 11 Pro et tout ça. On peut les faire dans la nuit. Mais je vous arrête tout de suite. Quand on fait de la photo dans la nuit, en général, c'est pour des photos bien précises. C'est pour la lune ou bien pour les étoiles. Mais on ne fait pas de la photo réellement la nuit. Les photographes qui font de la photo de la nuit, ils ont des flashs, ils ont de la bonne lumière, ils s'arrangent pour faire la photo correcte avec des poses longues et tous ces genres de trucs. Là on a la possibilité des poses longues, mais c'est pas avec des lentilles, c'est avec le logiciel. Vous ne pouvez pas comparer avec un caillou je sais pas moi, de 50 ou 106 au niveau de l'ouverture, ces genres de trucs. Vous pouvez pas comparer ça avec un téléphone. Donc voilà, donc c'est un choix. On fait de la photo de nuit, mais sans être de la photo de nuit. Et puis il y a de nombreux de youtubeurs qui utilisent la marque Apple en référence, ce n'est pas pour rien. Ensuite, il y en a qui disent que ouais, par exemple Huawei ou bien les Xiaomi sont différents, ils sont mieux dans certains domaines et tout ça. Mais c'est pas comparable aussi. Donc c'était pour vous dire simplement que en fin de compte, je suis content d'avoir acheté
avec un ami mon téléphone, l'iPhone SE 2020. Franchement, avec la taille qu'il a, je pensais que c'était trop petit. Parce que moi je ne l'avais pas vu en vrai quand la toute première fois il était sorti. Je pensais que c'était comme les Apple Touch, vous voyez les petits écrans. Donc quand on disait petit écran, je pensais que c'était ça chez Apple. Et en fin de compte, bon ben non, il est normal hein, pour moi. Sauf qu'il n'est pas trop grand par rapport à le Pixel, le Huawei P30 Pro. Mais j'arrive à monter des vidéos, j'arrive à faire des photos avec. Déjà ça pour vous dire que franchement l'écran il est pas petit, il est correct. Donc voilà. Et franchement, bon bah écoutez, c'était juste pour vous dire ça. Et ensuite c'était pour vous dire que si vous voulez voir toutes mes photos que je me fais avec mes smartphones, que ce soit le Huawei P30 Pro ou l'iPhone SE 2020, sont sur mon mur Instagram. C'est là-bas que je fais les photos. Je ne les mets pas sur YouTube pourquoi? Parce que c'est trop long pour faire du montage vidéo. Je ne suis pas à l'aise, je suis tout seul. Je ne maîtrise pas encore tout le système de YouTube ou de montage vidéo, tout ça. Et comme je suis seul et je me débrouille tout seul, donc je fais le strict minimum quand je fais mon montage vidéo, quand vous les voyez sur mon mur YouTube. Mais le principal, c'est que vous arrivez à comprendre ce que je veux dire sur ma chaîne. Le reste après, que ce soit avec des montages, avec des photos, des vidéos, autres, ou un peu de musique. Je mets un peu de temps en temps de la musique et ce genre de trucs. D'ailleurs, même je le ferai. Mais ça s'arrête là, ça va pas plus loin. Moi, je vais dans le simple, vraiment simple. Donc, ça sert à rien de faire des gros montages vidéo sur un iPhone ou sur un smartphone, comme en clair. Donc voilà. Donc c'était juste pour dire ça. Et ensuite, ben écoutez, hein, comme vous me connaissez, hein, je vais vous dire souhaiter bonne journée. Et j'espère que chez vous il fait beau, car chez nous ce matin il faisait un peu de soleil. Et là, ben, c'est un peu grillé, un peu bizarre. Donc je ne sais pas s'il va pleuvoir ou quoi. Mais voilà. Donc, et puis aussi, ben, bonne journée. Et puis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.